Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un aperçu sur l'identité hybride. Lorsqu'on parle d'une identité hybride, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'identité qui est déjà utilisée dans notre organisation. Imaginons vous avez un Active Directory que vous avez déjà déployé, qui est opérationnel, et tous les utilisateurs ils utilisent cet Active Directory ou cet annuaire pour s'authentifier et aussi pour accéder à des applications. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser la même identité sur Azure AD en synchronisant cet annuaire vers Azure AD. C'est pour ça qu'on appelle ça l'identité hybride. Et pour faire ça, vous avez trois méthodes que vous pouvez utiliser pour synchroniser cette identité au niveau Azure AD. Donc, ces trois méthodes, ils sont disponibles en se basant sur Azure AD Connect qui permet de synchroniser l'identité vers Azure AD. La première option, c'est la synchronisation de hash de mot de passe. On appelle ça le PHS. Il permet de synchroniser juste le hash de mot de passe vers Azure AD en utilisant AD Connect comme passerelle ou proxy qui permet de synchroniser. C'est pas un proxy qui va permettre d'authentifier les utilisateurs, mais il s'occupe juste de la synchronisation de l'identité depuis Active Directory vers Azure AD. La deuxième option, c'est l'authentification directe. On appelle ça le PTA ou le Pass-Through Authenticator. Il permet aussi d'utiliser la même identité au niveau Azure AD. Il n'y aura pas de synchronisation du hash de mot de passe, mais il y aura un proxy qui sera déployé au niveau de votre site local ou de votre data center. Et ces proxys, il permet de relayer l'authentification. Donc l'utilisateur, lorsqu'il va s'authentifier pour accéder à une application depuis Azure ou depuis n'importe quel emplacement, l'authentification reste toujours gérée par vos contrôleurs du domaine, votre AD on-prem ou local. La troisième option, c'est la fédération ADFS. C'est une option qui nécessite de l'infrastructure on-prem. Vous devez installer des serveurs ADFS avec des proxys aussi ADFS au niveau de votre réseau interne et il permet aussi, pareil, d'authentifier des utilisateurs depuis Azure AD en utilisant l'identité interne. On a une comparaison entre les trois options, le PHS et SSO, le PTA et SSO et la DFS. On commence par le premier point, c'est la synchronisation automatique des nouveaux comptes d'utilisateurs, de contacts et de groupes créés dans mon Active Directory en Prime sur site avec le cloud. Vous avez les trois options qui permettent de faire ça. C'est-à-dire un utilisateur peut accéder à une application, il peut utiliser son compte au niveau Azure AD pour accéder avec le même mot de passe qui est en Prime pour accéder à des applications sur site ou sur Azure. Le deuxième point, la configuration ou configurer votre tenant pour les scénarios hybrides Office 365. Aussi, vous avez les trois scénarios qui permettent de faire ça. Lorsqu'on parle de Office 365, il utilise l'annuaire Azure AD, c'est-à-dire qu'un accès à votre tenant Office 365 peut utiliser aussi l'identité on-prime qui est synchronisée à travers AD Connect. Permettre à mes utilisateurs de se connecter et d'accéder au service cloud à l'aide de leur mot de passe sur site. Les trois options, comme on vient d'expliquer, et c'est transparent pour l'utilisateur. Il ne va pas utiliser un nouveau mot de passe sur Azure AD. C'est le même mot de passe qui est utilisé soit en accédant à des applications sur site, soit à d'autres applications sur Azure AD. Implémenter l'authentification unique à l'aide des informations d'identification d'entreprise. Pareil, vous avez cette option qui est disponible sur le PHS, PTA et l'ADFS. Assurez-vous qu'aucun hachage de mot de passe n'est stocké dans le cloud. Vous avez que la deuxième option et la troisième option, le PTA et l'ADFS, qui permet de faire ça, puisque le premier scénario, le PHS, il permet de synchroniser le hash de mot de passe
En termes de sécurité, si on compare les trois scénarios, c'est le moins sécurisé puisque tu vas avoir quand même du hash de mot de passe synchronisé sur Azure AD, sachant qu'on ne parle pas du mot de passe, c'est juste le hash du mot de passe. Mais quelques entreprises ne tolèrent pas de synchroniser le hash de mot de passe sur le cloud. Ils préfèrent d'utiliser le PTA ou la DFS pour s'authentifier. Activer les solutions d'authentification multifacteur basées sur le cloud. Vous pouvez donc utiliser le MFA sur les trois scénarios. Activer les solutions d'authentification multifacteur sur site. Vous pouvez utiliser des systèmes MFA sur site, pas celui de Microsoft Azure, mais vous pouvez utiliser par exemple Okta Verify ou autre que vous pouvez utiliser, mais vous devez utiliser que l'option ADFS. Prend en charge l'authentification par carte puce pour mes utilisateurs. Vous avez aussi pareil que ADFS qui permet cette possibilité. Afficher les notifications d'expiration de mot de passe dans Office Portal et sur le bureau Windows 10. Vous avez aussi ADFS qui permet de faire ça. Il y a quelques options que vous pouvez utiliser seulement en ADFS, mais le reste, c'est pareil, sauf que l'option du synchronisation du hash des mots de passe, c'est une solution qui permet de gérer le disaster recovery d'ADFS, puisque lorsqu'on parle ADFS, comme j'ai dit, tu vas avoir des serveurs installés en Prime. Si vous perdez ces serveurs, donc l'authentification va se bloquer. Donc il faut imaginer un scénario secours d'utiliser le PHS comme une solution secours ou secondaire pour l'authentification. Si par exemple juste le proxy qui répond pas, vous pouvez utiliser la solution PHS comme une solution palliative ou pour le disaster recovery. Voilà très rapidement comment on a vu les trois scénarios ou les méthodes d'authentification hybride qu'on peut utiliser, le PHS, le PTA et la DFS.